Bonjour tout le monde, c'est Batman, on se retrouve aujourd'hui pour cette update lecture, cette fois-ci spéciale Batman. Dans cette update lecture, nous verrons dans un premier temps Batman Metal tome 2, All Star Batman tome 3, Batman Rebirth tome 4, La guerre des rires et des énigmes, et nous finirons par Batman Gotham by Gaslight. Commençons donc par Batman Metal tome 2, scénarisé par Scott Snyder, James Tynion IV et bien d'autres. Et il en va de même pour les dessinateurs, on retrouve Greg Capullo et encore bien d'autres. Alors que les plans de Barbatos concernant Batman apparaissent au grand jour, ces agents du multivers noir apparaissent à leur tour pour combattre chaque héros de la Justice League. Qui sont en réalité tous ces chevaliers noirs qui semblent être une version déformée de notre justicier masqué. J'ai beaucoup aimé le tome 2 de Batman Metal, autant que le tome 1, malgré l'accueil qu'il reçoit, je trouve qu'il est absolument excellent. Je trouve que là, surtout sur ce tome 2, la présentation de chaque Batman du Dark Multiverse est absolument géniale. Chaque personnage du multivers noir donc ont une histoire vraiment à part et je trouve qu'elles sont très intéressantes et complètement badass à lire. Et du coup, comme je vous le dis, absolument tous les Batman du Dark Multiverse sont absolument badass. Il n'y a vraiment pas d'exception. Et ça me fait plaisir parce qu'au niveau du design, il y avait juste le Green Lantern Batman que je trouvais un peu faiblard, mais qui au final a une histoire vraiment complètement badass. Et ça fait super plaisir. On nous livre ici des illustrations et des dessins absolument magnifiques du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais faire une mention spéciale à Riccardo Federici pour sa partie de Cyborg Batman qui a franchement des dessins absolument magnifiques. Je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers. Ça fait très réaliste et très dessin en même temps. C'est vraiment incroyable et franchement ça rajoute encore plus à la badassitude du run. Et je suis toujours heureux de retrouver Greg Capullo au dessin, je kiffe vraiment sa manière de dessiner, comme on a pu le voir sur tout le run de Snyder dans les New 52. Je trouve que ses dessins vont parfaitement avec l'univers, je pense aussi qu'il a eu le temps de s'approprier cet univers, et voilà, ça fait super plaisir. Je trouve que l'histoire elle-même tient la route. Je trouve que la motivation de chaque Batman est très intéressante et plausible. Et ça fait super plaisir de voir de ne pas voir justement juste des méchants qui sont méchants parce qu'ils veulent être méchants. C'est vraiment, ils ont une motivation derrière parce qu'il faut pas oublier que ce sont juste des Batman à la base comme celui que l'on connaît, mais qui ont eu une dérive en fait, quelque chose dans leur vie qui a fait qu'au final ils sont devenus extrêmes sur la façon dont se déroule leur univers dans le Dark Multivers, qui est donc un univers qui n'est pas censé exister en fait. Mais je vous en dirai pas plus, je vous conseille absolument de lire cette saga malgré les retours que vous pouvez voir. Il faut absolument se faire son propre avis comme je le dis toujours, mais là... j'ai envie que tout le monde aime cette saga parce que je sais pas, je trouve que toute cette idée est vraiment superbe en fait et elle est bien amenée. Après, j'attends de voir le tome 3 parce que comme on dit souvent, les fins de run de Snyder, souvent, il a du mal à terminer ses histoires, mais on verra parce que je sais que la saga Batman Metal est un événement assez majeur sur tout l'univers de Justice League et que ça va avoir une répercussion assez importante. Peut-être est-ce la raison pourquoi la fin n'est pas vraiment bonne d'après ce que j'ai pu entendre. Voilà, je ne fais que des suppositions parce que je n'ai pas lu le tome 3, mais voilà, je l'attends avec impatience et je vous conseille absolument de lire ce tome 2 pour l'histoire de tous ces Batman qui sont absolument géniales. Continuons sur All Star Batman tome 3, fameux All Star Batman scénarisé par Raphaël Albuquerque qui a aussi dessiné ce run et Scott Snyder. Le Chevalier Noir affronte ici un ennemi insaisissable, capable de contrer chaque attaque du héros. En enquêtant, Batman découvre un secret qui s'étend sur plusieurs générations et lié à l'un de ses plus proches alliés et de ses plus anciens. Alors que ce douloureux secret est révélé, Batman voit la technologie Genesis tomber entre de mauvaises mains. Alors, All Star Batman, encore une saga très mal accueillie. Snyder c'est toujours ça j'ai l'impression, hein, c'est 50-50, ça passe ou ça casse.
Pour ma part, le tome 1, j'avais beaucoup aimé, j'avais aussi beaucoup aimé les dessins. Le tome 2, je l'avais trouvé très fouillis, pas très important, et j'avais pas réussi à rentrer dans l'histoire de la façon dont c'était raconté. Et ce tome 3, il est meilleur que le 2, mais c'est pas... En fait, il y a plusieurs problèmes que je trouve à ce tome. Le premier problème que je trouve vraiment, c'est... alors c'est peut-être juste moi, mais toute l'histoire en fait autour d'Alfred, j'ai l'impression que ça rentre en conflit avec déjà beaucoup d'origines historiques qu'on a pu avoir à son sujet. Et je ne sais vraiment pas si ça rentre rien que dans la continuité de Snyder avec le run des New 52. Du coup, je me pose beaucoup de questions là-dessus, et ce qui rend l'histoire un peu moins... importante pour moi, ou du moins moins importante, car je ne sais pas si elle est si légitime que ça en fait. Mais quoi qu'il en soit, par contre, toute l'histoire de background d'Alfred est complètement badass, et c'est déjà ça. Et le deuxième problème en fait que je trouve à ce run, c'est que le deuxième arc du tome 3, qui est juste un arc en 3 chapitres je crois, eh ben, il est plus intéressant que l'arc principal lui-même en fait. Et ça, je pense que c'est quand même un problème quand ton arc secondaire devient plus sympa que ton arc principal, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais bon, à mon avis, quand il est arrivé sur son arc 2, l'arc principal était déjà terminé, donc voilà. Mais voilà, dans cet arc 2, on se retrouve sur un Batman Bruce Wayne qui enquête sur une mafia russe qui sévit à Gotham, et donc s'infiltre dans un gang en Russie, et j'ai trouvé ce passage absolument génial, la façon dont il a d'infiltrer tout le gang, etc., ça fait vraiment enquêteur, et je sais pas, ça c'est vraiment Batman, et c'était super cool par contre. Et le tome se finit avec un mini chapitre annual de Christmas, et c'est un chapitre qu'on a déjà eu dans le récit complet de Batman de Noël, mais bon, Enfin, c'est bien qu'il l'ait mis là, je pense, pour ceux qui ne lisent pas les kiosques, principalement les récits complets. Mais en même temps, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Mais voilà, je sais pas, ils ont voulu le mettre dans un format librairie, ils se sont dit qu'il y avait assez de place dans le All-Star Batman, donc ils l'ont mis à la fin. Pourquoi pas? Enfin voilà, je suis très perplexe au niveau de ce tome 3 et de l'intégralité de la saga All-Star Batman, car maintenant elle est terminée. Et je suis... Enfin, ça m'agace un peu parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'avais pas beaucoup d'attentes, mais j'avais forcément envie que la suite soit bonne, hein, forcément. On attend tous que les sagas soient bonnes, hein, ne nous en cachons pas. Mais il s'avère que là, c'est un peu tombé en flop, et c'est vraiment dommage. Voilà. Moi, j'aime bien Snyder, je suis quelqu'un qui aime bien ses runs, mais là, ouais, je dois dire que la fin est pas top, et que l'intégralité de la saga au final est vraiment bizarre en fait. La façon dont c'est monté, que toutes les histoires s'enchaînent, on a l'impression en fait de suivre plusieurs histoires qui vont même pas ensemble. Et donc c'est un peu bête pour une saga entière en fait. Donc voilà, si vraiment vous avez lu le tome 1 et 2 de All-Star Batman, je vous conseille quand même de finir avec le tome 3 pour connaître la fin de l'histoire avec Genesis, et au moins pour lire l'arc 2. Donc si vous voulez juste lire le deuxième arc du tome 3, attendez peut-être de voir s'il arrive en bibliothèque. Continuons sur Batman Rebirth tome 4, la guerre des rires et des énigmes. Toujours scénarisé par Tom King et dessiné par Michael Janin. Au début de sa croisade contre le crime, en l'an 0, Batman créa, sans le vouloir, son propre ennemi, le Joker, et rencontra sa première némésis sous le nom de Sphinx. Quelques temps plus tard, ces criminels décidèrent de se mener une guerre sans merci, recrutant chacun un groupe d'ennemis du Chevalier Noir. Un conflit qui poussa Batman dans ses derniers retranchements. Bon, c'est officiel, jusqu'à présent cette saga est absolument géniale. Tom King nous présente un travail absolument sublime, et ça fait vraiment plaisir. Les dessins sont toujours aussi magnifiques et collent vraiment avec l'univers, même si au premier coup d'œil, la première fois que j'ai vu ce dessinateur, j'ai trouvé ça un peu bizarre, car très différent en fait de ce que l'on peut voir d'habitude. C'est pas très crayonné, ça fait plus un peu effet 3D, mais au final on s'y adapte très vite, et il nous livre vraiment des planches absolument magnifiques dans ce tome 4. On a donc un scénario aux petits oignons, une guerre absolument épique, bien que je trouve que ça va quand même très loin dans le délire, mais je sais pas, j'ai trouvé ça absolument jouissif. Le livre, je l'ai lu vraiment très rapidement, il est absolument génial, l'action se suit, franchement on n'a pas le temps de respirer, c'est incroyable.
Et ce que j'ai le plus aimé en fait dans ce tome, c'est la façon dont l'histoire est racontée. En fait, ici, Bruce raconte l'histoire à Selina afin de lui avouer en fait l'un de ses plus grands secrets. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette saga parce que la moindre chose pourrait être un spoil. Mais vraiment, les personnages de Enigma et du Joker sont très intéressants. On a ici un Joker qui n'arrive plus à rire en fait et qui cherche à rire, et c'est un peu comme ça que commence la guerre en fait entre Enigma et le Joker. C'est juste pour que le Joker réussisse à rire. Alors dit comme ça, on peut se dire ok, non. Mais en fait ça passe très très bien et au final on se laisse vraiment prendre par le récit et voilà, encore une fois ça fait absolument plaisir. Je vous invite à aller lire cette saga au plus vite si ce n'est déjà fait et j'attends vraiment la suite avec impatience, en plus avec tout le bruit qu'il y a autour du Batman 50, du mariage, etc. Voilà, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner et je suis impatient d'arriver jusque là, donc en attendant, il n'y a plus qu'à attendre. Finissons par Batman Gotham by Gaslight, scénarisé par Brian Augustine et dessiné par Eduardo Barreto et Mike Mignola. Nous sommes ici en 1880. Le légendaire Jack l'Éventreur est l'ennemi public numéro 1 et sévit dans les rues de Gotham. Mais dans cet univers alternatif, le tueur en série va se retrouver heurté à une autre légende nocturne, Batman. Pris dans une conspiration dont il est la victime, le Chevalier Noir nous entraîne dans une époque où l'obscurité de la nuit est troublée que par la lueur fébrile des lampadaires de Gotham. J'ai trouvé ce récit absolument intéressant par la façon dont on aborde le Chevalier Noir. On voit donc ici un Batman qui aurait pu exister à l'époque, et donc pas juste une retranscription du Batman qu'on connaît en 1880. On se base en fait comme si Bruce, à l'époque, devenait Batman avec les moyens de l'époque, avec les concepts de l'époque, et c'est très bien fait. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée de lier Batman avec Jack l'Éventreur. Comme ça, on est vraiment sur deux légendes. Ils peuvent faire en gros ce qu'ils veulent avec le personnage de Jack l'Éventreur vu qu'on ne sait pas qui c'est, ce qui nous permet d'avoir une histoire cohérente entre les personnages. On est donc sur un récit qui est sorti fin 80, début 90, et donc on a aussi des dessins un peu vieillots, mais qui je trouve du coup, par le fait que ce soit victorien, colle vraiment avec l'univers que l'on a dans Batman Gotham by Gaslight. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on ne tombe pas encore une fois dans une retranscription de l'histoire du Chevalier Noir avec tous ces ennemis typiques que l'on retrouve aussi à la même époque. Donc ici, oubliez le Joker, oubliez Killer Croc, etc. On est ici sur une histoire très réaliste, on n'a pas de méchants avec des pouvoirs ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu arriver. Et je le répète, ça fait quand même super plaisir de ne pas voir toute la galerie de méchants de Batman encore une fois à la même époque. Il y a aussi le DVD qui est sorti de Gotham by Gaslight. Il se trouve aussi dans le numéro que j'ai acheté d'Urban Comics, mais je ne l'ai pas encore regardé. Donc si vous voulez me donner envie de le regarder, allez-y. Donnez-moi en commentaire toutes les raisons qui feraient que je dois le regarder. Donc voilà, je vous invite à aller lire ce tome, à part si vous aimez pas trop déjà de base les histoires alternatives de Batman, ce que je peux comprendre, et que les dessins, alors, entre guillemets, moches, vous rebutent un peu, les dessins vieillots. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas lire un récit dont les dessins ne leur correspondent pas, ce que je peux absolument comprendre, je fais aussi partie de ce cas-là. Mais il faut aussi savoir passer au-delà de ça pour apprécier un bon récit de temps en temps. Et voilà, nous arrivons sur la fin de cette update lecture spéciale Batman. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un ou plusieurs de ces comics et à me donner votre avis. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter sur lesquels je suis très actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.